de se dépouiller, venir sur la terre comme un simple homme, accepter de se substituer à nous à la croix pour nous racheter de tous nos péchés. Nous lui rendons toute la gloire, nous l'exaltons en ce soir et nous lui confions tous les aspects de ce live. Tout ce qui va être dit, va être fait, est soumis à la majesté du Seigneur Jésus-Christ. Et tout esprit qui ne confesse pas son nom est totalement vaincu, écrasé au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de prendre le contrôle de ce moment. Gloire, honneur te revienne à jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Shalom à tous. J'espère que vous portez bien. Voilà, nous allons partager. Bienvenue sur la page des apologètes. Ici, nous apportons la lumière là où il y a les ténèbres, la vérité là où le mensonge a été semé. Si tu es d'accord avec moi, il va falloir partager. Et il faut partager massivement dans les groupes. Et nous allons partager un sujet très important, un sujet d'actualité. C'est pourquoi je souhaite que tu partages. Voilà, moi, tu as vu, je vais partager. Fais comme moi, il faut partager. Partageons, 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 partageons. Partageons dans les groupes. Voilà. Partageons, 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 partageons. Partageons dans le groupe. Partageons dans le groupe, s'il vous plaît, les frères. Il faut partager. Partager, 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 partager. Gratien, shalom. Lucien Collier, shalom. Christian Oignon, shalom à vous. Je vous aime fort. Kefa Valérie, shalom. Voilà, tapotez et partagez plutôt et pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Allons-y. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure, les frères. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Il faut partager massivement dans le groupe, il faut partager. Oui, Paradis Alban Yetizou, shalom à toi mon frère. Joselki Iven, shalom à toi. Voilà, je vais vous saluer. Vous avez mes salutations les plus respectueuses. Partagez massivement. Partagez, 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 partagez. Partagez massivement. Son Excellence, shalom à toi, sois béni. Voilà, partagez, partagez. Taguez tous ces prédicateurs musulmans. Voilà, partagez dans les groupes. Partagez, partagez. Nous avons partagé qu'à 14h on commence. Et c'est une affaire, c'est une actualité. Il faut qu'on donne notre avis là-dessus. Et après mon intervention, tous ceux qui voudront donner leur avis sur ce sujet, vous pourrez appeler sur le WhatsApp le plus 225 07 09 11 74 96. Mais pour le moment, il faut partager. Il faut partager. Il faut partager. On avait pris une petite distance sur Facebook parce qu'on devait régler une situation sur TikTok là. Il y avait les Kémites qui voulaient jouer avec nous. Donc comme j'ai fini là-bas, on revient encore sur Facebook pour continuer nos réfutations. J'ai beaucoup de réfutations à faire. Mais pour aujourd'hui, c'est une situation que je voulais partager avec vous. On va donner notre avis là-dessus. Donc, il faut partager. Partager massivement. Faites monter le mercure. Voilà, partagez, 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 tapotez. Il nous reste 7 minutes de tapotage. Il faut partager. Partageons massivement.
faut partager. Ouais, Shalom Mat, Wana, Nomel, Herman Mel, Shalom Gessan, Penirov, Kwaku, Shalom à vous. Voilà, il faut partager. Cyril John, Christian Yao, soyez bénis mes bien-aimés. Valentin Loco, sois béni depuis ta position. Voilà, partagez. Nous sommes en train de monter. On doit monter encore. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. On doit monter. On doit monter. Prenez soin de vous en cette fin d'année. Soyez très prudents dans vos déplacements. Voilà, il y a trop de mouvements. Les esprits sont en mouvement. Donc, ce n'est pas le moment d'être distrait. Il faut être très sage en cette fin d'année parce qu'il y a trop de mouvements. Il faut être très prudent dans vos déplacements. Voilà. Et n'oubliez pas que le mois de janvier est très long. Si tu as pris tout ton argent en soi-disant, tu es en train de faire tes fêtes. Il faut faire très attention. Le mois de janvier est un mois très, très long. Il faut être très sage. Alors, en tant que chrétien, il faut être très, très sage. Mais pour le moment, il faut partager. Il faut partager, il faut partager. Il faut partager dans les groupes, partager surtout dans les groupes. Les groupes de débat interreligieux. Kwame Anderson, Kwame, sois béni depuis ta position, mon frère. Yakadio Mbele, sois béni. Léandre Boni, sois béni. Voilà, nous sommes en train de monter. Il faut partager, il faut monter, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. Nous sommes en train de monter, on doit monter. Rien ne doit nous empêcher de monter. Il faut qu'on monte, les frères. Il faut partager. Quand tu partages, on monte. Quand tu ne partages pas, on ne monte pas. Partage, 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 partage. On va partager un sujet très, très, très important ce soir. Voilà, nous sommes en train de monter, on doit monter. On va commencer, il nous reste quelques minutes et on va commencer. Donc, c'est pourquoi je vous encourage à partager. Je vous souhaite la bienvenue. Hein. Soyez vraiment bénis depuis votre position. Que le Seigneur se souvienne de vous, de vos familles. Que le Seigneur vous accorde ce que votre cœur désire. Que le Seigneur pourvoie tous vos besoins. Que le Seigneur permette que vous soyez en bonne santé. Voilà. Et que selon le calendrier grégorien qui nous a été imposé, les 365 jours, nous puissions l'accomplir parfaitement et attaquer une nouvelle année en bonne santé, dans la victoire. Donc, le sujet qui nous réunit ce soir, c'est... Il y a une polémique qui est née suite à une vidéo d'une sœur camerounaise. Une sœur camerounaise. Je prends la parole, je donne mon avis en tant qu'apologète et en tant que chrétien. En tant que chrétien. Et je prends la parole pour donner mon avis. Et je trouve qu'il y a eu un peu d'excès. Il y a eu un peu de manque de sagesse. Et notamment, il y a certaines personnes qui ne devaient pas prendre cette position dans ce sujet. Ils devaient être encore plus sages. Je prends, comment on l'appelle, l'exemple de l'imam Bété. L'imam Bété, sa position va créer le buzz. Parce que moi, je n'avais pas vu cette vidéo de la sœur. Et beaucoup de chrétiens n'avaient pas vu cette vidéo. On aurait voulu que, avec sagesse, il aborde Makosso, le révérend, le général Makosso, pour lui en parler en tant que son fils, en tant que son frère. En imbos, je crois que ça allait être mieux. Mais le fait qu'il est venu sur la toile donner un ultimatum, ça a attiré l'attention des chrétiens. Et ça fait que les chrétiens sont allés voir la vidéo.
Et quand ils sont allés voir la vidéo, ils ont été encore plus frustrés par les propos de cette sœur. Donc je vais jouer cette vidéo. Je sais que plus on l'a déjà vu, mais on va rappeler ça. Donc c'est l'imam. L'imam devait être Ismaël Aka. Lui, il ne devait même pas se prononcer dans ça, parce que lui, il est dans l'interreligieux. Lui, toute sa vie, c'est de critiquer la Bible. C'est ce qui lui a donné la visibilité. C'est ce qui a fait que les gens l'ont connu. Le fait de critiquer le christianisme. Donc lui, il ne devait pas donner d'ultimatum à Makosso. Ça n'a pas de sens, quoi. Je trouve que c'est un excès de zèle. On appelle ça un zèle amer. Ce n'était pas opportun. Il devait laisser plutôt l'imam contacter peut-être Makosso en privé pour lui en parler en tant que son frère. Mais le fait de venir sur les réseaux sociaux, donner l'ultimatum à Makosso, ça a attiré notre attention. Et aller sur la page de cette sœur. Et on a vu que, bon, elle, c'est son habitude d'attaquer les chrétiens. C'est son habitude de mépriser les chrétiens. Elle est dans un combat contre le christianisme en réalité. Elle dit qu'elle était chrétienne, qu'elle est devenue musulmane. Mais toutes ces vidéos, c'est pour apporter les pics aux chrétiens. D'apporter des pics aux chrétiens. Et c'est une pique qu'elle va apporter encore, qui va créer le buzz. Bon, sans plus tarder, nous allons regarder la vidéo. Je vais en même temps mettre la vidéo de où elle a parlé et en même temps où Makosso a parlé. Et on va continuer. Excusez, je vais voir. Voilà. On va voir, elle, sa vidéo. Moi, je n'avais pas vu. Mais on va écouter ses propos. Ses propos sont très graves. Ils sont vraiment très graves. Et je comprends pourquoi. Ouais, on ne peut pas soutenir tous les propos de Makosso, mais nous comprenons aussi sa frustration. Parce qu'on va l'écouter. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 100, verset 51. Oh, vous qui avez cru. Il s'adresse à qui? Aux musulmans croyants. Pas aux musulmans, mais à ceux qui ont cru en Allah. Au jour du jugement dernier, en ces livres et qui ont mis en pratique ces prescriptions et se sont éloignés de ces interdits. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, car ils sont les alliés les uns les autres. Et quiconque les prend pour alliés fait partie de quoi? Des leurs. Ça revient à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit qui imite un peuple. On fait partie. Et ici on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire quoi? Qui est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. C'est quoi un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais les voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulions-nous ressembler aux gens qui sont les égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de quoi? De tes faveurs, de tes bienfaits. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Mais après la prière, on se comporte comme les gens qui sont des égarés. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui-même dans la Bible, sur la croix, il a donné sa vie à Dieu. Et toi, tu viens donner ta vie à Jésus. Tout simplement pourquoi? Pour les plaire. Tout ce que l'on fait comme acte, c'est mentionné dans notre livre. Et après notre mort, on va nous remettre notre livre. Soit avec la main droite qui est la main de la réussite, soit avec la main gauche qui est la main de la perdition. Sur les réseaux sociaux, on ne va pas se fatiguer d'exhorter tant que vous allez continuer à faire des bêtises. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits, mais au moins essayons de bien nous comporter pour que le nom de notre religion ne soit pas dans la bouche des mécréants. On doit adorer Allah dans les actes, les paroles, les pensées, tout. Tout notre corps doit vénérer notre Seigneur ultime. Je ne sais pas en fait si vous comprenez le sens de qui imite un peuple en fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulman alors que tu n'es même plus musulman, tu n'es même plus musulman, tu fais partie du camp des mécréants. Et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te guide. Non, c'est juste un amusement, on ne peut plus s'amuser. Si ton amusement là te conduit en enfer, mais ça, abandonne ça, quitte là. Donc, voici les propos de la sœur. 1.
Si vous comprenez, elle a cité une sourate du Coran, sourate 5, verset 51. Donc ça, on va lire le tafsir. Deuxièmement, elle a cité la Fatiha, sourate 1, le verset 7. Elle a cité ça. Elle a dit clairement que les chrétiens et les juifs sont des égarés. Nous sommes des mécréants, nous sommes des égarés. Elle allait même jusqu'à dire que le fait que nous on croit que Jésus est fils de Dieu, nous sommes dans la perdition. C'est elle qui dit, cette sœur. Donc, nous on ne savait pas ça. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une fille qui disait des choses comme cela sur les réseaux sociaux, sur nous les chrétiens. Moi, je ne savais pas. Parce que si je savais, moi, j'allais répondre à cette sœur. Je ne savais pas. Mais qui va faire? Quels sont ceux qui vont faire que ça va nous intéresser? Et c'est que plusieurs chrétiens ne savaient pas. C'est Imam Bété et Ismaël Aka. Parce qu'ils vont donner un ultimatum à Makosso pour demander pardon. Donc, c'est ce qui va nous attirer pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la femme là a dit? Et pour que Makosso ait dit quelque chose, qu'on lui donne un ultimatum. Donc, c'est ça qui va nous attirer à aller voir cette vidéo. Et je sais que c'est ce qui va permettre aujourd'hui à d'autres de voir cette vidéo. Mais ces propos sont inadmissibles. Elle met d'abord le vivre ensemble. Elle dit que le vivre ensemble, en aucun cas, pour le vivre ensemble, on doit plaire à quelqu'un. Non. Mais la religion doit amener à être sage. Il faut être sage dans toutes choses. Elle va mettre en cause de vivre ensemble. Elle va traiter toute une communauté de mécréants. Elle va traiter toute une communauté d'égarés. Mais tout à l'heure, on va lire le tafsir, vous allez comprendre que ça ne vient pas d'elle. Hein. C'est vrai qu'elle est zélée. Ça ne vient pas d'elle, c'est son Dieu. Son Dieu a un problème, ce n'est pas pour dénigrer bien quoi, mais son Dieu a un problème particulier avec les Juifs et les chrétiens. Donc on va écouter d'abord pour Makosso, ce que Makosso va dire. Nous n'approuvons pas tout ce que Makosso dit. Mais la Bible dit dans Luc 17, verset 1, il est impossible que le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale vient. Écoutez très bien, Jésus dit, les scandales vont toujours venir, il y aura des scandales. Mais malheur par qui les scandales viennent. Cette sœur, nous connaissons Makosso sur les réseaux sociaux, il a l'habitude de répondre de façon crue aux gens. Mais ce monsieur, honnêtement, moi personnellement, je ne l'ai jamais vu attaquer les musulmans. Souvent même, il attaque les chrétiens. Et il encourage même les musulmans. Et les musulmans sont plus intelligents que les chrétiens. Il le dit, il attaque les chrétiens. Il n'a jamais attaqué les musulmans. Soyez honnêtes. Je ne suis pas venu prendre sa défense. Il n'a jamais attaqué les musulmans. Mais cette fois-ci, parce que les propos de la fille étaient trop graves. Elle compte sur quoi? C'est ça qu'on dit en Côte d'Ivoire. Elle compte sur quoi? Qui lui donne cette autorité? Qui lui donne le droit de venir sur les réseaux sociaux et traiter les chrétiens d'égarés? Traiter les chrétiens de mécréants et les juifs. Nous traiter des gens perdus. Qui lui donne le droit? Donc elle croit qu'elle a le monopole de la connaissance. C'est elle qui connaît Dieu, quoi. Elle croit que tous nous sommes obligés d'être musulmans. Non! Nous sommes dans des pays laïcs. Aujourd'hui, nos pays sont des pays laïcs. Chacun doit respecter la foi de l'autre. Tu ne peux pas te mettre sur les réseaux sociaux parce que tu as bien mangé, tu as mis ton voile, et puis tu viens. Tu commences à cracher sur des milliards de personnes, sur leur foi. Ce n'est pas possible. Et parmi nous les chrétiens, il y a d'autres qui sont doux. Mais il y a d'autres aussi qui sont virulents. De la même manière tu te comportes, il y a d'autres qui vont te répondre. Si tu te comportes comme le crabe, on va te manger avec beaucoup de bruit. Donc le scandale va arriver. Aujourd'hui, on parle du ultimatum à Makosso. Mais qui a provoqué ça? C'est parce que cette soeur, Imam Bété, Ismaël Aka en Côte d'Ivoire, n'ont jamais donné un veto, comment on appelle, un ultimatum à Makosso. Ils se connaissent. Souvent même Makosso parle d'Ismaël Aka, il n'y a pas de problème. Mais qui a envoyé ça? Qui est à la base du scandale? Qui a envoyé le scandale? C'est cette jeune fille zélée. Elle est très zélée. Tu peux aimer ta religion, mais il faut respecter la religion des autres. Il faut respecter la foi des autres. Il faut respecter. Et même il faut respecter tes frères et sœurs musulmans. S'ils ont aimé la chanson, j'ai donné ma vie à Jésus, il faut les laisser. Tu peux les exhorter avec amour. Mais tu ne peux pas quand même venir insulter toute une communauté. Et maintenant, quand il y a des réactions, vous allez mettre les gens en prison.
Ça fait pitié. En Côte d'Ivoire ici? Non, arrêtez de rêver. On va écouter Makosso maintenant. Tu sais, ma petite, il faut que tu te trouves un homme qui va correctement te laper en 2h et 3h du matin pour que tu sois un peu moins bête. J'ai l'impression que du fait que tu es une frustrée naturelle, parce que tu ne peux que te couvrir avec un voile pour cacher la laideur de ta forme. Le monde dans lequel nous sommes là, tu n'es personne, je dis bien personne, pour venir dire à quelqu'un comment lui doit se comporter. Toi, tu vas t'asseoir dans ta bêtise intellectuelle d'une petite extrémiste ratée pour venir t'asseoir, parler à musulmans. Il y a des musulmans, mais il y a des musulmans croyants. Vous n'allez pas vous allier aux mécréants. Ton propre Coran te dit que si tu n'arrives pas à comprendre ce que tu es en train de lire là, il faut t'approcher des gens du livre pour qu'ils puissent mieux t'expliquer ça. Comme nous sommes les gens du livre, on va mieux t'expliquer pour que tu comprennes un peu dans ta petite tête sauvage là, que le monde dans lequel nous sommes, la première loi de toutes les religions qui viennent de Dieu, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Nous, c'est les vertus que notre religion nous a appris. Quand on voit le musulman là, la première idée qui vient dans notre tête là, ce n'est pas de couper sa tête, c'est de l'aimer d'abord comme étant un être humain. Parce que nous faisons partie de la race des humains. Mais dans ta mentalité démoniaque, sorcière de nature, née maudite et née sorcière, pour toi, tu ne dois même pas parler à un chrétien, travailler avec un chrétien, manger avec un chrétien. Parce que pour toi, ta religion est supérieure à lui. Ma petite, non, tu as besoin d'un homme qui doit bien te laper en 2h et 3h du matin pour que tu sois moins bête. Pour que tu sois très moins bête. Parce que le prophète de ta Bible, que tu lis son livre là, lorsque vous-même musulmans, vous étiez prêts à le tuer, ceux qui lui ont donné asile, ce sont les chrétiens. C'est-à-dire, faut te renseigner. Vous ne connaissez rien de la vie des abrutis africains. Vous recevez un livre, vous lisez ce livre, et vous voulez être mieux même que les gens qui ont lu ce livre. Quand tu regardes le lieu de ton pèlerinage en Arabie Saoudite, là, il faut bien regarder ce lieu-là. C'est pas l'Arabie Saoudite que tu es en pèlerinage. La plupart des grands combats de boxe, ça a lieu aujourd'hui. C'est là-bas. Les vrais combats d'MMA, ça a lieu aujourd'hui. C'est là-bas dont eux sont les plus mécréants que tout le monde. C'est que toi, les fondateurs de ta religion, ceux qui détiennent la Kabbalah, il n'y a pas plus mécréants que eux. Tous les sports de la vanité, ça se trouve là-bas. Jusqu'ils sont en train de créer maintenant les boîtes de nuit où on boit alcool. Le prochain mondial en 2036, je me trompe. Ça sera en Arabie Saoudite, non? Tu vois toutes les bordels, les pocrets du monde vont se retrouver là-bas. Petite, la foi est personnelle. Et le salut, il est personnel. Ferme ta grande gueule de fille sorcière. Il faut te concentrer sur ta vie. Parce que la plupart des filles voilées comme vous là, moi j'en ai connu. Il n'y a pas plus bordel que certaines. Pas toutes, hein. Mais il n'y a pas plus bordel. La plupart des filles que vous voyez ici, dans l'histoire des religions, cachent un vice derrière ce voile là. Il faut te concentrer sur ta vie. Que ce soit la dernière fois que ta sale bouche de fille maudite là, tu viens traiter les juifs et tu viens traiter les chrétiens de mécréants. Plus jamais. Nous, on n'a pas ce caractère sauvage là, hein, d'enfants maudits qui passent le temps à insulter les religions là. Faut te calmer, faut vivre ta religion. Sinon, il y a te prendre, et puis prendre une chrétienne, on vous met devant un fou, et puis on voit qui va prier pour délivrer le fou là. Go maudit, tata, tu vois tes frères sont en train de s'amuser sur TikTok, en train d'être heureux, tu vas venir les insulter, les traiter, parce que toi tu es mieux que eux. Quand tu te regardes, en temps normal, tu peux t'adresser à eux et parler. Go maudit là. Voici les propos de Makosso. Voici les propos de Makosso.
on va, à première vue, les propos sont très durs. Je ne suis pas d'accord avec certains propos dedans, mais il y a aussi la vérité dedans. Voilà, je ne suis pas d'accord que peut-être il parle de, on va la laper, disait bon, ça parle un peu de son intimité, sa forme, bon, ça c'est un peu débordé, parce qu'il était très frustré, mais c'est la vérité qu'il a dit à la fille. Elle doit plutôt cultiver, la religion n'est pas là pour semer la haine entre les gens, la religion n'est pas là pour diviser les gens, la religion est là pour unir les gens, la religion est là pour mettre l'amour entre nous. Même, je peux dans mon esprit croire, me dire que l'autre qui est en face de moi, il n'est pas du même bord que moi. Je peux me dire qu'il ne comprend pas comme moi, je peux me dire qu'il est égaré, mais il y a une manière de m'adresser à la personne. Faites sage dans la vie. Le monde aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire ici, la Côte d'Ivoire, c'est un pays comment on appelle, qui a fait un brassage ethnique religieux. Tu vas voir des musulmans qui épousent des chrétiens. On est ensemble dans chaque famille. Dans chaque famille en Côte d'Ivoire, il y a des chrétiens, il y a des musulmans. C'est-à-dire qu'on est obligé de vivre ensemble. C'est-à-dire que les chrétiens ne peuvent pas chasser les musulmans de cette terre. Les musulmans aussi ne peuvent pas chasser les chrétiens de cette terre. Mais on est obligé d'être sage dans nos relations. Si le musulman croit qu'il est dans la vérité, c'est avec amour, avec respect, avec courtoisie qu'il doit s'approcher du chrétien pour lui faire comprendre. Si le chrétien croit que c'est lui qui est dans la vérité, que le musulman n'est pas dans la vérité, le chrétien doit s'approcher avec le musulman avec amour, dans le respect, pour lui parler. Mais quand on vient sur les réseaux sociaux, traiter l'autre foi de mécréant, l'autre foi d'égaré, je crois que c'est un manque de sagesse. Et c'est cette sœur-là qui a envoyé ce scandale aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà Ismaël Aka, Imam Bété et Makosso qui sont dans quelque chose qui n'est pas bien. Aujourd'hui, partout sur la toile, les chrétiens, les gens parlent, les musulmans parlent de l'autre côté. Oui, la fille, elle a raison de dire ça. Les chrétiens aussi disent Makosso a vraiment raison. Lui-même, d'autres disent que Makosso même, il n'est pas allé trop loin. Et d'autres me disent qu'il doit ajouter. Vous voyez? C'est très grave d'être extrémiste dans la parole. Et il faut être sage. Et c'est ce qu'on a toujours reproché à ces prédicateurs musulmans de la dawa. Et c'est même sur les réseaux sociaux, toujours en train d'attaquer la foi en Christ. Toujours en train d'attaquer la foi en Christ. Ça ne peut pas aller. Je vais maintenant montrer les vidéos des ultimatums. Donc, à la suite de ça, Ismaël Aka, le premier, va lancer un ultimatum à Makosso. Excusez-moi. Voilà, donc, à la suite de ces deux vidéos que je viens de vous montrer, on va écouter Ismaël Aka maintenant. Donc, Ismaël Aka, des prédicateurs musulmans de la dawa, il va porter le costume, je ne sais pas, d'un procureur ou bien juge. Il va menacer Makosso en direct. Donc, on va l'écouter. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Famille, j'espère que vous allez bien. Je suis Ismaël Aka de la DDR. Je fais cette vidéo là pour m'adresser principalement au général Kami Makosso. Nous avons une sœur musulmane qui a fait une vidéo pour s'adresser aux musulmans qui faisaient des challenges sur TikTok sous la musique des chrétiens, avec la musique chrétienne. Elle a fait la vidéo pour les exhorter à craindre Allah et elle a cité les versets coraniques et aussi les propos de notre prophète Muhammad qui parlait de ceux qui copiaient sur les gens sur la religion d'autrui. Vidéo par la suite qui a été répandue par le général Kami Makosso qui a insulté notre sœur. Déjà, la communication n'est pas bonne. Il dit que sa sœur a fait une vidéo pour exhorter ses sœurs. Elle pouvait parler à ses sœurs pour leur dire que non, elle ne dansait pas les musiques qui ne sont pas musulmanes. Ça, c'est la sagesse. Mais ta sœur s'est attaquée à la foi en Christ. Ta sœur a dit que nous qui disons que Jésus est fils de Dieu, donc elle s'attaque, c'est nous les chrétiens. Elle n'était plus en train d'exhorter ses sœurs. Donc déjà, ça, c'est pas bon. C'est une mauvaise communication. Sa sœur s'est attaquée à la foi chrétienne, à la communauté chrétienne. C'est vrai qu'elle exhortait ses sœurs, mais en même temps, elle a profité pour s'attaquer à la foi en Christ. Donc là, mon ami Aka n'est pas honnête. Il n'est pas honnête. Nous avons tous vu la vidéo. Là, il n'est pas honnête. Si elle venait simplement pour exhorter ses sœurs musulmanes et ses frères musulmans, personne n'allait se plaindre. Mais elle a dépassé les limites.
en disant que vous dites que Jésus est fils de Dieu, Jésus lui-même à la croix, ça c'est rentré, tu as attaqué la foi. En vertu de quoi? Elle est qui? Elle est imam, elle est prophétesse, elle est quoi? Elle compte sur quoi? Pour venir dire ça, de la communauté chrétienne. Elle compte sur quoi? Donc déjà, mon ami Aka, c'est pas vrai, c'est pas bon. On continue. Je vais vous-même vous faire écouter la vidéo et ensuite on reviendra, Inch'Allah. Ultime. Je ne sais pas en fait si vous comprenez le sens de qui imite un peuple, on fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulman alors que tu n'es même plus musulman, tu fais partie du camp des mécréants. Et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te quitte. Non, c'est juste un amusement, on peut plus s'amuser. Si ton amusement là te conduit en enfer, mais ça, abandonne ça, quitte là. Qui sont ma petite? Donc, il a coupé la vidéo. Si vous avez bien remarqué, il a coupé la vidéo. Il a pris la fin. Mais pourquoi il n'a pas joué le début? Pourquoi il n'a pas montré les propos de la sœur? Pourquoi il coupe volontairement? Pourquoi? C'est pas honnête de sa part. Pourquoi une vidéo qui fait comme tu coupes une petite partie? Et maintenant, tu coupes une... Pourquoi tu coupes? Moi, je ne sais pas pourquoi il coupe. Et il va sauter maintenant sur Makoso. Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi tu ne montres pas aux gens ce que la sœur a dit? Pourquoi tu coupes? Quand elle dit que les chrétiens sont des égarés, les juifs sont des égarés, mais nous on s'en fout de ce que vous, votre religion pense de nous. Nous on s'en fout de ce que votre Dieu dit. Ça n'engage que vous. Mais vous ne pouvez pas venir devant nous pour prouver que nous sommes égarés. Il n'y a pas son musulman. Bible, Coran, Chita, les sources musulmans, il n'y a pas son musulman cette terre. C'est mon pasteur maintenant qui le dit. Aucun musulman ne peut venir devant nous, les apologètes, pour prouver que nous, les chrétiens, nous sommes égarés et que c'est le musulman qui est dans la vérité. C'est un défi que je lance. Il n'y a pas. Vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas prouver devant nous en quoi nous sommes. Vous dites que nous sommes idolâtres, nous sommes égarés tant. Vous ne pouvez pas venir dire ça devant moi. Il n'y a pas son musulman. Pourquoi il coupe? On continue. Il faut que tu te trouves un homme qui va correctement te laper en 2h et 3h du matin pour que tu sois un peu moins bête. J'ai l'impression que du fait que tu es une frustrée naturelle, parce que tu ne peux que te couvrir avec un voile pour cacher la laideur de ta forme. Le monde dans lequel nous sommes là, tu n'es personne. Je dis bien personne pour venir dire à quelqu'un comment lui doit se comporter. Toi, tu vas t'asseoir dans ta bêtise intellectuelle d'une petite extrémiste ratée pour venir t'asseoir, parler à musulman. Makoso, tu traites notre soeur. Donc, vous avez vu, il a coupé pour ce que sa soeur a dit, il a coupé et il prend la partie de Marcos, pour Marcos aussi, une partie, il prend et puis il vient maintenant, il va écoutez-le. D'abord, Aka, c'est pas honnête de ta part. Pourquoi tu n'as pas montré toute la vidéo de ta soeur? Pourquoi tu n'as pas fait toute la vidéo de Marcos aussi? Si tu veux rétablir, pourquoi tu coupes? Pourquoi tu coupes? Le jour où moi, je vais te poser, pourquoi tu as coupé? D'abord, ce n'est pas bien. On va l'écouter maintenant. Extrémiste raté. Tu traites notre soeur de quelqu'un qui a besoin d'un homme pour se faire laper entre 2h et 3h du matin pour être moins bête. Tu traites notre soeur de quelqu'un qui porte le voile pour cacher la laideur de son physique, la laideur de sa forme. Alors que pas plus tard que samedi, il y a un jeune qui a fait une vidéo pour s'attaquer. Donc, il va virer. Maintenant, ça, c'est la vie personnelle de Makoso. Il y a un jeune qui a incité sa fille. Il n'a pas apprécié. Ça, c'est entre lui et sa fille. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais ici, ta soeur a attaqué toute une communauté. Voilà le cas. Ce n'est pas un truc personnel. Et quand vous écoutez le discours de Makoso, c'est vrai, il y a des propos dits dedans, mais vous allez voir que c'est de façon religieuse. Parce qu'il attire l'attention de la sœur
à la tolérance religieuse, à aimer son prochain. C'est ce que il a coupé tout ça. Maintenant, il vit que Makosso, il y a un monsieur qui a eu problème avec sa fille, et lui, il a menacé, il a dit aux jeunes qu'il n'était pas content parce que le type, ça c'est entre lui et sa fille, ça c'est sa vie privée. Mais pourquoi tu ne parles pas du problème de fond? C'est ta seule musulman qui a traité les chrétiens d'égarés. De toute une communauté d'égarés. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Donc il tourne le débat pour faire croire que Makosso à son tour, quelqu'un a incité sa fille, mais ça n'a rien à voir avec la religion. Ça c'est personnel. Mais la sœur là, ta sœur qui a parlé là, c'est dans le cadre de la religion. Et c'est dans le cadre de la religion que Makosso l'a répondu. Mais seulement, il a employé des mots que je dis que pour une femme, on ne doit pas employer ça à une femme. Là, je suis désolé. Makosso ne devait pas le dire. Mais là, nous le connaissons, on connaît sa manière de communiquer. Il ne devait pas parler de son intimité, lécher la nuit, mais je ne sais pas quoi, c'était pas important, sa forme. Là, je suis honnête. Là, ses propos, pour moi, sont un peu durs. Mais dans le cadre de la région, Makosso a pleinement raison de recadrer cette sœur, de lui parler. Maintenant, même s'il a fait ça, tu trouves que peut-être il a trouvé des mots qui sont un peu déplacés. En quoi toi tu viens lui lancer un verdict, un ultimatum? Donc on l'écoute. Pour s'adresser au physique de ta fille, qui a dit que ta fille ne ressemblait à rien. Ta fille a fait une vidéo pour menacer le jeune là qu'elle allait porter plainte contre lui. Stressé par la pression, par la peur, le jeune a fait une vidéo pour s'excuser. On va suivre ensemble la vidéo. Bon, ça ne nous intéresse pas. On va aller directement. Oui, il fait l'ultimatum. Ça ne nous intéresse pas. Personne n'a le droit de s'attaquer au physique de ta fille. Mais toi, tu as le droit de t'attaquer au physique d'enfant d'autrui. C'est ton enfant. C'est le droit de notre sœur musulmane. Tu as le droit de l'insulter. Tu as le droit de la traiter d'extrémiste. Tu as le droit de la traiter de bête. Mais par contre, toi, ta fille, personne n'a le droit de la toucher. Makosso, tu as 72 heures pour présenter tes excuses, comme a fait le frère. Passez ce délai. Nous, on va te prouver que tu n'es pas au-dessus de la loi. Nous, on va te démontrer par A plus B que le pays là ne t'appartient pas. Passez ces 72 heures, tu vas répondre de tes actes devant les autorités compétentes. Donc, voici la menace. Voici, vous avez vu, d'abord il coupe les vidéos, il coupe les parties, il fait du ping-pong, il rentre dans la vie privée et il ressort. Qu'est-ce que ta sœur musulmane a fait? Je crois que même si tu envoies l'affaire devant les autorités, ça dit lui-même me fait rire quoi. Ça dit que nous on a tes vidéos aussi où tu insultes toute la communauté chrétienne. Ils t'ont fait quoi? Où tu insultes les chrétiens. Moi, tu me traites d'animal à cause des débats interreligieux. Donc, mais ce monsieur, il est dans quoi? Il se prend pour qui? Il est le procureur de la République ou bien il est le nouveau calife de l'islam. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Encore Makosso va venir demander pardon. Il va demander pardon. Pourquoi? Oui. Peut-être, vous dites que peut-être il a incité la soeur bien quoi. Mais c'est mal barré. Ce que vous êtes en train de faire, c'est très grave. C'est très grave. Parce que tout à l'heure, c'est même un cas. Il a compris que les chrétiens, il a fait que les chrétiens sont réveillés. Les lives partout, chaque chrétien est en train de se... Les autorités vont s'imprégner. Toi-même, Ismaël Aka, ils vont s'intéresser à ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu es qui pour venir lancer un ultimatum à quelqu'un? Tu es qui? En vertu de quoi? Les gens vont s'intéresser à toi aussi. Et tes dossiers vont sortir. Puisque ton travail dans ta vie, c'est de critiquer la foi chrétienne. C'est de parler de la Bible. Tu as dit que la Bible est satanique. Non, dans la vidéo. Tu as dit que tous les chrétiens sont bêtes. Tu l'as dit. Tu insultes les chrétiens. Tu insultes Jésus. Parce que les chrétiens ont dit que ton prophète a épousé Aïcha à 6 ans et a consommé le mariage à 9 ans. Il y a au moins plus de 21 hadiths authentiques qui le disent. Le fait que les chrétiens ont dit ça, tu as insulté Jésus.
Tu as traité Jésus de pédophile. Donc tu crois que les autorités là sont bêtes? Ça veut dire que ce que toi tu es en train de commencer là, ça va te rattraper. Et tu crois que les autorités ne jouent pas avec ça. Hein? Le vivre ensemble ne joue pas avec ça. Mais cette sœur-là, elle fait l'apologie de la haine. Elle est en train de dire aux musulmans de haïr les chrétiens, de conseiller les chrétiens comme des mécréants. C'est ce que la sœur dit dans sa vidéo. Elle dit au nom du vivre ensemble, vous voulez leur faire plaisir. Vous voulez leur faire plaisir. Ça veut dire quoi? Elles s'en foutent du vivre ensemble. Alors que le gouvernement de la Côte d'Ivoire, ça, toute parole qui vient pour briser le vivre ensemble ne peut pas tolérer. Donc quand tu vas aller à la justice là, tu vas aller porter plainte à Makosso là. La vidéo de la sœur là, c'est toi qui vas justifier. Comme tu es son avocat. Les paroles, les propos que la sœur dit, pourquoi tu as coupé? Elle dit au nom du vivre ensemble, les musulmans ne doivent pas faire plaisir aux chrétiens. Or, les autorités dont tu vas convoquer Makosso là. Au fait, Makosso, lui, c'est un sujet contre les propos de la sœur qui veut briser le vivre ensemble, envoyer des problèmes entre les chrétiens et les musulmans. Parce qu'aujourd'hui, là où ça s'en va, c'est entre les chrétiens et les musulmans. Parce que si vous convoquez Makosso, si Makosso va en prison, qu'est-ce que les chrétiens vont retenir? Qu'est-ce que les chrétiens vont dire? C'est-à-dire que vous ne pourrez plus critiquer le christianisme. Gare à vous, et on va arriver tous vos dossiers. Tout ce que vous avez dit sur le christianisme, vos propos injurieux, vous allez rendre compte aussi. J'ai un joueur pour m'embêter. Et moi, je crois que lui, Ismaël Aka, c'est un jeune, il est dans l'euphorie, mais Imam Bété ne devait pas commettre cette erreur. Imam Bété devait appeler Makosso en privé, en tant que son fils, pour lui donner des conseils. Mais le fait qu'Imam Bété, en tant qu'imam en Côte d'Ivoire populaire, que tout le monde connaît, vienne sur la toile pour menacer Makosso pour une situation, mais ça va arriver l'esprit des chrétiens. Parce que votre fille n'a pas bien parlé. Makosso, au moins, c'est sa forme qu'il a incité. Mais elle a incité toute une religion. Elle a incité des milliards de personnes. Parce que Makosso ne s'est pas adressé à la communauté musulmane. Makosso s'est adressé à sa personne. Donc sa personne est mieux que la communauté chrétienne. Que cette fille vienne sur les réseaux sociaux pour s'attaquer à toute une communauté de chrétiens. Les chrétiens d'égarés. Là, on peut tolérer ça. Mais quand une personne attaque sa personne, vous allez porter plainte. Maintenant, les propos qu'elle a dit sur la communauté chrétienne, là, on fait quoi de ça? On va écouter Imam Bété. C'est pas normal. Ismaël Aka a fait la vidéo ce jour même. Mais je vois que ça s'impose à moi en tant que guide religieux musulman face à vous, monsieur le pasteur Kami Makosso, guide religieux chrétien. Vous êtes guide chrétien, je suis guide musulman. D'abord, vous voyez comment il prend la parole. Donc, il est conscient que Ismaël Aka n'a pas cette posture. Parce que c'est quelle base? Lui, il dit ça. Donc, il est conscient. Donc, il récupère le dossier. Mais là où l'imam devait réussir son coup, c'était d'apaiser. C'était de calmer le jeu. C'était de dire à Aka, laisse ça. Je vais gérer. J'appelle Makosso. Puisque tu dis que tu es guide religieux, Makosso c'est guide religieux. Tu appelles Makosso. Ah, mon frère, j'ai vu une vidéo, j'ai vu que tu n'étais pas content, mais tu as lancé des propos à l'endroit d'une de nos filles là. Vraiment, les propos étaient durs. Makosso allait lui dire que, imam, vraiment, j'étais fâché. Pour votre respect, je vais faire une vidéo pour m'excuser. Vous voyez, non? Là, il n'y a pas d'ego, personne ne perd. Là, Makosso vient sur les réseaux sociaux et il demande, il va dire non, la dernière fois, c'est-à-dire non, ça passe comme cela. Je demande, et puis ça passait, simplement. Mais le fait que l'imam prenne le dossier en main et qu'il lui-même encore, il va menacer Makosso, on va l'écouter. Et chacun veut protéger sa communauté, veut promouvoir les valeurs de sa communauté, veut préserver la dignité de sa communauté, veut sauvegarder l'honneur de sa communauté, la défendre, et sinon défendre les valeurs de sa communauté. C'est à ce titre donc que nous sommes tous blessés par les propos très offensants de monsieur le pasteur Kami Makosso à l'égard, à l'encontre même de notre soeur, notre fille, qui est
Il dit les propos blessants à l'égard de notre fille. Mais et les propos blessants de votre fille à l'égard de tous les chrétiens. On fait comment, monsieur l'imam? On fait comment? Makosso a blessé votre fille, mais votre fille a blessé tous les chrétiens, des milliards de chrétiens. On fait comment? Elle nous a traités d'égarés. Elle a parlé de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ces propos-là, on fait comment? On digère ça comment, monsieur l'imam? On fait quoi de ces propos? Donc, pour les propos qu'on adresse à une fille musulmane, ça vous blesse. Mais les propos que cette fille a adressés à toute la communauté chrétienne, là, ça ne vous dit rien. Et même quand Ismaël a fait sa vidéo, il coupe exprès. Il coupe exprès ses propos. Pourquoi il cache ses propos? Je trouve que c'est du 2 poids 2 mesures. Votre affaire n'est pas claire. C'est pas clair. Votre affaire n'est pas claire. On insulte toute une communauté d'égarés, de mécréants, de perdus. On les rabaisse, on les minimise sur les réseaux sociaux. À cause du fait qu'on a une de nos soeurs qui a chanté une chanson, j'ai donné ma vie à Jésus, et que certaines personnes dansent sur cette chanson, votre fille vient sur les réseaux sociaux, mépriser, non seulement elle méprise les chrétiens et les juifs. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Elle lance des propos rabaissant toute une communauté. Là, ça ne vous dit rien, mais c'est les injures, les propos qu'on a lancés contre elle, qu'il a fusté, c'est ça qui vous fait mal? Non, non, dites-nous la vérité, il y a quelque chose d'autre. On l'écoute. Semble-t-il lui-même aussi sa fille. Et à ce titre, donc, nous avons pris nos dispositions. Nous sommes dans un état de droit. Bien sûr. Dans un état de droit. À la suite donc de mon poulet, de mon filleul Ismaël Aka, et dans l'entendement de la grande majorité des musulmans qui se sentent touchés par ces injures proférées à l'encontre de notre sœur, nous demandons sous 72 heures, je dis bien, je le réitère, nous demandons, nous, la communauté musulmane, mais surtout, nous qui nous sommes déjà concertés sur ce sujet, nous demandons à monsieur le pasteur Camille Makosso, sous 12 heures, de présenter ses excuses publiques à notre sœur et à la communauté musulmane pour les injures qu'il a eu à proférer de façon très crue à l'encontre de notre sœur. Je dis bien, sous 72 heures, Inch'Allah, la vie appartient à Allah, le souffle de vie appartient à Allah. Donc, c'est la même chose, ce sont les menaces. Ils menacent Makosso sous 72 heures. Si Makosso ne demande pas pardon, ils vont aller devant les autorités compétentes. Parce que Makosso aurait incité la sœur. Maintenant, les propos que la sœur a tenus sur la communauté chrétienne, nous, on fait comment? Parce qu'elle, elle est seule que Makosso a attaqué. Parce que dans la vidéo, Makosso n'a pas attaqué la communauté musulmane. Il n'a pas dit les musulmans sont des égarés, les musulmans sont des païens, les musulmans sont tant. Il n'a pas parlé de ça. Il a parlé de la sœur. Et nous connaissons tous, je le répète en Côte d'Ivoire ici, ce monsieur, bien que controversé, bien qu'il y a certains points, je ne suis pas d'accord avec lui, il n'a jamais attaqué la communauté musulmane. Soyons honnêtes. Ce monsieur n'a jamais pris sa caméra pour s'attaquer à la communauté musulmane. S'il a fait, peut-être que je ne l'ai pas vu. Mais la plupart du temps, il a toujours encouragé les musulmans. Il a même donné un témoignage pour dire que lorsqu'il était en prison, ce sont les musulmans qui l'ont soutenu. Même quand il est sorti, il parle beaucoup de ça. Et souvent, nous-mêmes, les chrétiens, on est offusqués, on dit, mais il faut devenir musulman en même temps, ça a fini. Chaque fois que tu es là, tu parles, il faut devenir musulman en même temps. Ou bien d'autres disent, ouais, c'est le game, il cherche l'approbation des musulmans. Il veut que les gens s'abonnent à sa page. C'est le game, c'est un marmailleur. Souvent, c'est comme ça que les chrétiens parlent. Il n'a jamais attaqué la communauté. Et ça encore, il n'a pas attaqué la communauté musulmane. Il s'est attaqué à la personne de la fille. C'est vrai que ces propos sont, il y a d'autres propos dedans qui sont durs. On le reconnaît. Mais moi, je ne crois pas que pour ça, on doit donner un ultimatum à quelqu'un. Nous sommes africains.
nous sommes des Ivoiriens. L'imam pouvait quand même appeler Makosso en privé pour lui parler. Et je crois que ça allait se calmer. Mais aujourd'hui, toute la communauté chrétienne regarde maintenant ce dossier. On regarde. On va voir entre inciter toute une communauté et inciter une personne, qu'est-ce qui est plus grave? Donc je vais rejouer la vidéo de la sœur, parce que peut-être d'autres ne comprennent pas l'ampleur de ce que je suis en train de dire. On va écouter cette sœur. On va l'écouter encore, ce qu'elle a dit, sa vidéo. La voilà qu'elle a. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 100, verset 51. Oh, vous qui avez cru, il s'adresse à qui? Aux musulmans croyants. Pas aux musulmans, mais à ceux qui ont cru en Allah. Au jour du jugement dernier, en ces livres et qui ont mis en pratique ces prescriptions et se sont éloignés de ces interdits. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, car ils sont les alliés les uns les autres. Et quiconque les prend pour alliés fait partie de quoi? Des leurs. Ça revient à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il dit qu'il imite un peuple. On fait partie. Et ici on rejoint un des rôles de la sunna qui est de faire quoi? Qui est de confirmer ce qu'il y a dans le Coran. C'est quoi un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le... Première parole. Vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Elle parle de qui? Les chrétiens. Donc les musulmans qui essaient de s'adapter au comportement des chrétiens. Donc, ils sont en train de les accompagner dans leur mécréance. Donc ici, elle ne parle pas d'une personne. Elle parle de tous les chrétiens. Donc les chrétiens sont dans la mécréance. C'est un défi. Moi, j'attends les Écritures. De nous montrer que nous, les chrétiens, nous sommes des mécréants. On continue. Donc, ça c'est la première pique qu'elle lance contre toute une communauté. On continue. Mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux, les chrétiens, elle parle des chrétiens qui sont des égarés, qui se... Regardez-moi des trucs comme cela. Elle a le droit d'insulter toute une communauté. Et pourquoi? Parce qu'on l'a piqué un peu, on va porter plainte contre quelqu'un. Mais vous êtes des... Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais... Elle met en cause le vivre ensemble. Parce que ces musulmans-là, qui se disent qu'il faut être tolérant avec les chrétiens, il faut vivre avec eux. Elle n'est pas d'accord. Le vivre ensemble ne doit pas passer. Les chrétiens sont des mécréants, ce sont des égarés. Elle parle de toute une communauté, les frères. Écoutez bien les propos de cette sœur. C'est vrai, Ismaël Akkad n'a pas osé mettre dans sa vidéo. Il a coupé exprès. On l'écoute. Jamais devoir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulions-nous ressembler aux gens qui sont des égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha... Comment nous voulons ressembler aux gens qui sont des égarés? C'est la communauté chrétienne. Les chrétiens sont des égarés. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Elle ne parle pas d'une personne. Hein. Elle parle de nous tous. Nous sommes des égarés. Cette petite fille. Je ne sais pas ce qu'elle a mangé ce jour-là. C'est elle qui se met sur la toile pour parler ici. Et vous dites qu'elle entend exhorter ses frères? Non. Elle n'a qu'à exhorter. Elle peut dire aux musulmans, ne chantez pas les chansons qui ne sont pas de Allah. Veillez sur vous, obéissez à la parole de Allah. Ça s'arrête là. Mais tu n'as pas le droit d'attaquer une communauté. On continue. Que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous. Donc, elle cite ici la Fatiha, la sourate 1 au verset 7. Dans cette sourate, ceux qui ont bénéficié de tes faveurs, ça ce sont les musulmans. Ceux qui ont cours à couler, ce sont les juifs. Et les égarés, ce sont les chrétiens. C'est ce qu'ils récitent 17 fois par jour. C'est-à-dire quand ils vont adorer, soit ils vont adorer les dieux, c'est ce qu'ils récitent 17 fois par jour. C'est-à-dire la particularité de ce Dieu, je ne veux pas rentrer dans les tests, mais ce Dieu, il a un problème. Ce n'est même pas les musulmans. C'est le Dieu là, il a un problème avec les juifs et les chrétiens. On ne sait pas ce qu'on lui a fait.
Je vous dis, si je vais rentrer dans les sources ici, vous montrer des versets, même la sourate qu'elle va citer, sourate 5, verset 51. Prenez le tafsir d'Ibn Kathir, disait. Je vais lire ça, on va lire ça et puis on va revenir. Vous allez voir, les frères. Vous savez, je vais lire le tafsir d'Ibn Kathir. L'un de leurs savants, sourate 5, 51. Vous pouvez prendre avec moi. Voilà, je prends le tafsir. Ibn Kathir. Je vais lire. Dieu interdit aux fidèles de prendre les juifs et les chrétiens pour amis. Donc, le Dieu dit qu'il ne faut pas que les musulmans vont prendre les juifs et les chrétiens pour amis. Écoutez très bien. Qui sont hostiles envers l'islam, car les uns sont les amis des autres. Donc, les juifs et les chrétiens sont hostiles envers l'islam. Il met les croyants en garde. Le Dieu, il met les croyants en garde contre eux, en disant, celui qui les prend pour alliés se confond à eux. Donc, il les met en garde. Donc, quand tu dis à ton enfant, il ne faut pas marcher avec lui, là, cet enfant-là. Donc, tes enfants te disent quoi? Cet enfant est mauvais. C'est pourquoi tu dis à ton enfant, ne marche pas avec lui. Je continue, mes frères. À ce propos, Iyab rapporte que Omar avait ordonné à Abu Moussa al-Ashari de lui faire un compte rendu de tout ce qu'il a pris et donné. Abu Moussa avait un commis chrétien. Donc, voilà un musulman qui travaille, qui a un commis qui travaille avec un chrétien, qui lui a fait le relever. Omar n'étant pas au courant de la religion du commis. Donc, Omar, c'est un calife, je ne sais pas, c'est le deuxième calife. Il n'était pas au courant de la religion du commis. S'étonna de l'exactitude de ce compte. Donc, il était étonné du travail de ce monsieur, de ce compte rendu, et s'écria, il est très sincère. Et s'adressa au commis, pourquoi tu nous lis, pourquoi pourrais-tu nous lire dans la mosquée une lettre qui nous est envoyée du Cham? Donc, il va dire, mais ce type, il est vraiment bien. Donc, il ne connaît pas sa religion. Donc, il va commencer à l'amadouer, reconnaître que ce type fait un travail. Donc, il va l'inviter à venir dans la mosquée pour lire une lettre, puisque le type est compétent. Maintenant, celui qui a pris le chrétien comme commis, Abu Moussa, répondit non, il ne pourrait plus le faire. Est-il impur? Oumar demanda Oumar. Non, répliqua Abu Moussa, il est chrétien. Écoutez maintenant ce que le calife va dire. Oumar alors me blâma. Donc Oumar maintenant va connaître la religion de ce commis. Le commis qu'il avait exalté, dont il avait reconnu les mérites. Mais lorsqu'il entendit chrétien, il va blâmer, me frappa sur la cuisse. Donc il va le blâmer, le frappe sur la cuisse et s'écria, fais-le sortir. Puis il récita ce verset, ô croyants, ne vous alliez pas aux juifs et aux chrétiens. Vous voyez? Donc, c'est clair. C'est clair. C'est pourquoi nous, notre combat, ce n'est pas contre les musulmans, c'est ce Dieu-là. Ça, c'est entre parenthèses. La sourate que la fille a citée, ça, c'est entre parenthèses. Donc, on revient. On revient sur la vidéo. Pour vous dire que c'est très grave. Où j'étais? Excusez-moi. Qui a dans le Coran. C'est quoi un allié? Un allié, c'est quelqu'un qui soutient une autre personne. Donc vous êtes en train de les accompagner dans leur mécréance. Et ce qui fait le plus mal dans tout ça, c'est ce que vous dites. Et regardez les chrétiens derrière. Ils rient. Ils aiment ça. Quand vous vous égarez, quand vous faites comme eux. Et vous voulez les plaire au nom de quoi? Du vivre ensemble. Les vivre ensemble, c'est pas ça. Vous n'allez jamais les voir faire comme nous. Pourquoi nous voulons faire comme eux? Pourquoi voulons-nous ressembler aux gens qui sont des égarés? Pourtant, dans la sourate Al-Fatiha que nous lisons à chaque unité de prière, nous disons Ihdina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Guide-nous sur le droit chemin. Le chemin de ceux qui ont bénéficié de quoi? De tes faveurs, de tes bienfaits. Et non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Mais après la prière, on se comporte comme les gens qui sont des égarés. Ils disent que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus lui-même dans la Bible, sur la croix, il a donné sa vie à Dieu. Et toi, tu viens donner ta vie à Jésus. Tout simplement pourquoi? Pour les plaire. Tout ce que l'on fait comme acte,
aussi mentionné dans notre vie. Et après notre... Vous entendez? Nous sommes égarés, nous sommes des mécréants, nous sommes perdus. Nous disons que Jésus, donc, elle s'attaque à la foi en Christ, à toute une communauté. Pourquoi ces gens ne parlent pas de ça? Donc, ils sont contents quand les gens critiquent notre foi. Donc, chez nous, je vais lire Luc 17. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Jésus dit, les scandales vont arriver. Mais malheur à celui par qui il arrive. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est à cause de cette fille, son arrogance, son zèle. Mais le zèle qu'elle a ne vient pas d'ailleurs. Je vous ai donné le tafsir du verset, même la Fatia. Allez-y lire le tafsir de la sourate 1, verset 7. Vous allez voir que ça parle bien des juifs et des chrétiens. Les juifs sont ceux qui ont couru la colère d'Allah et les égarés, ce sont les chrétiens. Pourquoi? Pourquoi ce Dieu-là nous traite des chrétiens d'égarés? Je vais faire un enseignement sur ça. Pour ce Dieu, le fait que nous on dise que Jésus est fils de Dieu et qu'on dit que Dieu a des enfants, pour lui, nous disons que Dieu a eu des rapports sexuels biologiques avec une femme. Avec Marie, Dieu a couché avec Marie. C'est l'engendrement biologique pour avoir un enfant. C'est ce qu'il dit. Pour ce Dieu, quand on dit que nous sommes les enfants de Dieu, pour lui, c'est de façon charnelle, c'est biologique. C'est pourquoi nous disons que leur fondement est faux. Parce que c'est un dogme qui veut réfuter les chrétiens. Le Coran est venu pour réfuter le christianisme. Mais en réalité, les auteurs du Coran, ceux qui ont écrit le Coran, ceux qui ont inventé ce dogme, n'ont pas compris la doctrine des chrétiens. Aucun chrétien n'a dit que Dieu a eu des rapports biologiques avec une femme pour avoir un enfant. Aucun chrétien, même le plus mal affermé, au chrétien ne peut jamais dire que Dieu a eu des rapports biologiques avec Marie pour accoucher Jésus. Mais c'est ce que le Dieu de l'islam croit. C'est pourquoi vous allez voir dans le Coran, il ne fait que se plaindre. À la sourate 9, verset 30, il dit même qu'il va éradiquer les chrétiens et les juifs. Extraordinaire. Un Dieu qui va éradiquer deux communautés parce qu'ils ont dit que Jésus est fils de Dieu. C'est extraordinaire. Parce que pour lui, c'est ce qu'il comprend. J'ai discuté avec plusieurs musulmans, je leur ai posé la question, c'est ce qu'ils m'ont dit. Pour eux, c'est biologique. Or, quand on parle de fils de Dieu, les chrétiens n'ont jamais parlé de la biologie. Ce n'est pas biologique. C'est hautement spirituel. C'est hautement spirituel. Les anges et Adam sont appelés fils de Dieu parce qu'ils ont été créés directement par Dieu. Les Juifs sont appelés fils de Dieu à cause de leur père, c'est la race élue. Les chrétiens sont appelés fils de Dieu à cause du fait dans Romains 8, verset 14, parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Comme dit Romain, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Jésus est le Fils qui représente l'absolu, parce qu'il est la manifestation physique du Dieu invisible. Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole, quand elle prend la forme physique, elle rentre dans la création, elle devient le Fils. Ça n'a rien de biologique. Mais le Coran, c'est ce que le Coran comprend. Et c'est ça qu'il prend pour accuser les chrétiens. C'est là qu'il prend pour dire que nous sommes des égarés. On aura l'occasion de venir sur ça. Mais je vais permettre aux gens de... J'ai beaucoup parlé, il fallait montrer les vidéos. Ben, ceux qui veulent intervenir, je veux quand même votre avis. Le plus 225 07 09 11 74 96. Vous pouvez appeler, donner votre avis. Ou bien celui qui peut faire une demande. Il y a deux icônes ici. On va voir si le réseau peut prendre. Je veux avoir votre avis. Donc pour moi, l'imam Berté et Ismaël Aka ont manqué le coach. Il devait être animé de sagesse. Au lieu de venir pour menacer Makosso, je crois que ce n'est pas important. Ça va créer beaucoup de problèmes. Si vous enfermez Makosso aujourd'hui, ce n'est pas bon. Et la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Et Ismaël Aka, j'ai vu une vidéo qu'on m'a envoyée. Il a fait tout à l'heure sa page. Il veut baisser le ton, il veut baisser les... Non. Désormais, avant de faire votre sortie,
Et il faut réfléchir 2 fois, quoi, parce que ça ne peut pas marcher. Même les musulmans ne sont pas d'accord avec ça. Donc, on a le témoignage de plusieurs musulmans qui ne sont pas d'accord avec cette procédure. Et il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec cette sœur. On dit qu'elle est impolie, et c'est son habitude. Je vais vous présenter une de ces vidéos, rapidement, avant que ceux qui veulent parler, je vais vous présenter une vidéo de cette sœur. Regardez ses propos. Est-ce que c'est l'islam qui enseigne ça? Non. Maintenant, là, je n'ai pas créé un autre compte. Vous ne connaissez même pas. Sur Facebook, j'ai perdu mon premier compte qui était à 60 000 abonnés. Ça m'a fait mal. J'avais la visibilité comme si j'étais une influenceuse. C'est juste nous. Ça m'a fait mal. Depuis que le compte est parti, plus rien ne me fait mal sur la thèse. Plus rien ne me fait mal sur la thèse. Je vais vous signaler mon compte. Vous faites à qui? C'est parce que vous vous reconnaissez. Vous vous reconnaissez que vous êtes les bordels. Asia, vous vous reconnaissez que vous êtes les bordels. Vous battez coucher avec les hommes parce que vous voulez les perruques. Parce que vous voulez l'argent des fêtes. Vous allez aller. Vous voyez, c'est elle qui traite les autres femmes de bordel qui volent les fêtes. Bon, on va s'arrêter là. Vous pouvez vérifier, comme les gens veulent intervenir. Attends, je vais prendre lui là. Voilà. Oui, allô, vous avez la parole, hein? Oui, voilà. Bonjour, comment vous allez? Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu. Ouais, shalom, shalom à tous nos frères chrétiens qui sont en ligne et qui nous écoutent. Amen. Que vraiment le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous accorde sa grâce. Amen. Voilà, moi je voulais intervenir un peu concernant ce sujet-là pour dire que vraiment je ne comprends pas l'attitude d'Ismaël Aka et cet imam-là. Je ne sais pas réellement ce qu'il cherche, ou alors le problème il est ailleurs. Voyez-vous, la vie, quand on veut être juste, là, il faut quand même être juste. Bon, la dame, elle a parlé, elle a insulté toute une communauté. Imaginez si toute une communauté s'élève et porte plainte contre elle. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà. Donc, moi, j'aurais souhaité, comme vous l'avez dit, hein, que si Makosso a mal parlé, qu'ils appellent en privé Makosso que de lui donner des ultimatums. Parce que c'est pas de cette façon qu'on va régler le problème, on va dire. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut régler un problème religieux. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut régler. Hein? Ah, j'ai coupé le feu là, pardon, je te réponds. Ah, frère, tu ne peux pas porter un débardeur au moins un tricot là, vraiment, hein? C'est en direct, hein? Voilà, c'est en direct. La caméra, tu es un papa. Attends, je vais prendre l'autre. Caméra, c'est ça? Rejeter, Ok. je reviens après. Non, non, tu n'as pas obligé d'ouvrir ta caméra après. C'est pas toi, WhatsApp, c'est pas toi. Je parle de celui qui est. Faut porter un débardeur. Non, tu peux aller porter le débardeur, tu reviens. Tu n'es pas obligé de couper. Ouais. Non, c'est moi, j'ai fait une mauvaise manœuvre. Je suis désolé. Tu peux partir, vas-y. Ouais. Voilà, donc moi je me présente, c'est Jean-Pierre Koulibaly, je vous appelle depuis Paris. Donc comme je le disais, je crois que cette affaire-là ne peut se régler sans forcément passer par tout ce qu'on est en train de voir. Voilà, des menaces, des ultimatums et tout ça, moi je pense que c'est irresponsable, c'est pas comme ça qu'on règle un problème en fait. Et que vraiment prions le Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse, qu'il donne la sagesse les uns aux autres, pour que les cœurs soient apaisés et que cette histoire n'aille pas plus loin que ça, quoi. Parce que si on veut bien voir le problème, la dame, franchement, elle a été très, très, très loin. Voilà, elle a été très loin parce que on ne peut pas traiter toute une communauté de mécréants, d'incroyants. Dégarés, elle dit nous sommes égarés, égarés. Voilà, nous sommes égarés et tout ça, sachant que le christianisme est arrivé avant l'islam. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que nous, on est dans le faux et que c'est eux qui sont dans le droit chemin. Donc, ça ne se fait pas. Même si elle est convaincue à 100% que la religion est la meilleure, elle doit nous laisser notre religion à nous et ne pas s'attaquer à nous. Maintenant, si elle estime que ses soeurs ou ses amis ou ses frères sont allés danser au son de la musique chrétienne, elle n'a qu'à les reprendre. Voilà, elle les reprend, elle dit non, n'allez pas le faire. Maintenant, elle ne doit pas s'attaquer aux chrétiens ou aux juifs sous prétexte qu'ils sont égarés. Voilà. Et puis, c'est pas elle qui doit juger qui est égaré, qui n'est pas égaré. C'est pas à elle de décider.
Voilà, parce qu'elle, elle est dans son coin, elle pense qu'elle est dans la vérité, bah, qu'elle nous laisse aussi notre... j'ai comme l'impression qu'on veut mettre la loi... Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. J'étais en direct dans... Ouais, tu es en direct. Faut te présenter et puis donne ton avis rapidement. Ah, d'accord. Moi, c'est... Monsieur Abi, d'accord. Oui. Il y a pas, tu n'es pas obligé de dire où tu es. Va seulement, donne ton avis. Voilà, comme il y a beaucoup d'appels là, allons-y rapidement. Moi, je voulais d'abord savoir c'est quoi le problème d'abord, les musulmans, qu'est-ce qu'ils veulent de nous les chrétiens d'abord. C'est ça, il veut savoir. Parce qu'à chaque fois, même dans les rues, partout, ils sont là en train de critiquer la religion chrétienne. Donc, je voulais savoir c'est quoi d'abord. Pourquoi ils ont décidé même de faire ce genre de choses là? Parce qu'ils ont leur religion, ils ont leur Dieu. Quand on lit la Bible, quand on lit le Coran, on voit qu'on n'a pas le même Dieu. Mais on ne comprend pas pourquoi, c'est sur quoi ils se basent, que nous on ne sait pas. Quand vous êtes un homme de Dieu, au moins, sur quoi vous se basent, vous dites que vous dénigrez notre religion, c'est ça, il faut aussi savoir quoi. Ah, moi, mais je ne sais pas, hein. Je ne sais pas ce qu'on fait. Parce que je me dis que les dieux, c'est les dieux qui ont le problème. C'est les dieux qui les disent qu'ils sont supérieurs à nous. Ils sont la meilleure des religions. Donc, ils ont le droit de nous critiquer. Ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent de nous. Donc, moi, ce que je constate. Moi, je réussis beaucoup. Au début, même, ils avaient commencé même avec mes amis, d'autres, on partage le risque beaucoup. Et puis après la manière de parler, il y a d'autres, on eu peur, tout même, on disait même de déranger de leur côté. Et puis après, quand on a pris la voiture, on a vu que maintenant, vous êtes en train de faire sortir les vérités de la vie que nous, on ne connaissait pas aujourd'hui. Ça fait qu'ils sont en train de revenir. Donc, après ça, en tout cas, je vous remercie pour ce que vous faites pour la communauté chrétienne. Merci, frère. On va aller. Le frère Derek, bonjour. Vous êtes là? Oui, bonjour, pasteur. Voilà, je rappelle le numéro WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est plus 225. Pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, le 07, le 09, 11, 74, 96. Je répète, plus 225, 07, 09, 11, 74, 96. On veut vos avis sur ce sujet. Donc, on commence par le frère qui est monté. Ou bien, Derek, prends la parole comme tu es déjà en position. Ok, d'accord. Shalom, shalom. Soyons brefs, soyons aussi brefs. Voilà, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Shalom, pasteur. Shalom à tous les frères chrétiens qui sont là. Shalom à toute la communauté ivoirienne. Au fait, la fille, c'est quelqu'un, elle est impolie. Sincèrement dit, elle est impolie. Moi, j'ai écouté plusieurs de ses vidéos. Un jour même, la dernière fois, ma femme même écoutait l'une de ses vidéos. Elle était choquée. Il a dit, ah, mais ce n'est pas sa première fois. Tout le temps, c'est comme ça, c'est exprime envers les chrétiens. Et le fait que dénigrer les chrétiens et autres. Bon, quand le pasteur Camille Makosso a répondu, bon, il y a certains propos qui ont été vulgaires, ça, on le reconnaît. Mais c'est de la manière dont il a répondu correctement à la fille. Il fallait quelqu'un pour pouvoir la reprendre. Il fallait quelqu'un pour la reprendre parce que ce n'est pas sa première fois. Tout le temps, elle attaque les chrétiens. Il fallait que quelqu'un réponde. Maintenant, les Ismaël Akka, de la manière eux, ils ont intervenu. Au fait, eux, ils ont peut-être un riz couché avec, comment on appelle, Camille Makosso. Peut-être c'est ça. Sinon, ce n'est pas le fait qu'il a parlé de la fille qui leur fait mal. Ce n'est pas ça. Ils ont perdu le terrain sur, comment on appelle, les débats interreligieux. Donc, ils cherchent un nouveau buzz. Ils veulent se montrer comme si c'est eux qui gouvernent la Côte d'Ivoire, comme si la Côte d'Ivoire les appartient. Mais la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. C'est pour les Ivoiriens. Ce n'est pas pour une religion. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est laïque. Attends, Donc, Derek, ils veulent envoyer la... Derek, sans Oui. t'écouter, pardon, une minute. Oui. Comme il y a un qui est sur WhatsApp, on va l'écouter. D'accord, ok. On va écouter. Le Lévite, shalom à toi. Tu as la parole. WhatsApp, tu as la parole. Ok. Allô, on m'entend? Ouais, on t'entend très bien. Vas-y. Moi, je vais aller dans le clair. Voilà. Je vais parce que ce que j'ai entendu des intervenants, c'est comme quoi l'imam ne peut pas dû parler comme ça, etc. Moi, je ne sais pas. Ils ont donné soit pour 12 heures. Ma prière à moi, c'est que ma caution ne vienne pas demander pardon dans le délai. Et puis, après, on va croire ce qu'il faut. C'est ça, moi, je veux croire. C'est ça, moi, j'attends. Si ma caution me suit là, je vais dire, ne demande pas pardon.
On t'entend, vas-y. Voilà, donc je disais que les Marcos sont des groupes pour ne pas demander pardon pendant le délai de 3 jours. Mais non, ce qu'ils veulent faire, on va voir ça. Parce que nous aussi, nous avons des vidéos où il faut plus que les Marcos soient là. Nous, on veut voir où ça va aller. Et puis nous, si on va faire sortir nos idées. Parce qu'ils pensent que le président, c'est pour eux. Ils pensent que la loi, c'est pour eux. Nous, on veut voir ça. 72 heures, ça fait 24 heures. Et après, il est traduit. Moi, je veux voir ce qu'ils vont faire. Que ce soit Ismaël Aka, que ce soit Iba, je veux voir ce qu'ils vont faire. Tout c'est trop. Tout c'est trop. On veut voir ce qu'ils vont faire. Donc, voici mon position. Voilà pourquoi je dis que je vais aller dans le contexte. Voilà. Merci, le Lévite. Merci. Ok, direct, on va avec toi. Merci, frère. Plus 225 07 09 11 74 96 pour vos avis. Donc, direct, on conclut avec toi. Pour chuter pour comprendre l'autre puisse prendre la parole. Donc, vous pouvez appeler, le WhatsApp est ouvert pour donner votre avis sur cette affaire. Direct. Allons-y. Tu as 1 minute pour chuter et puis on va prendre l'autre. Vas-y. On dirait que ta connexion n'est plus stable, hein, direct. Ta connexion n'est plus stable pour voir le wifi. Allô, direct. Tu entends? Je ne t'entends plus. Tu as fermé le micro. Tu as fermé le micro. Pardon. Le micro. Oui, oui, j'avais fermé. Non, je disais qu'ils pensent que la Côte d'Ivoire les appartient au fait. Donc, chez eux, je ne sais pas quoi. Au fait, ça fait mal. Comment vous allez vous mettre sur la toile et pour donner un ultimatum comme on appelle, à un homme de Dieu, 72 heures à cause d'une petite fille. La fille, dans sa vidéo, elle a dit que non, le fait qu'ils copient les chrétiens et autres, c'est comme... Je vais te couper. On va écouter WhatsApp, pardon. Ok, voilà. ok. Oui. Ouais, WhatsApp. On est avec toi après. 226 91. Vas-y. Shalom. Bienvenue. Allô, WhatsApp. Ah, il ne parle pas, hein? Il ne parle pas. Direct, continue. Il ne parle pas. Voilà, je voulais dire, il a fait pour chuter. J'ai des tapsis ici, pasteur. Après, je vais vous envoyer sur le fait qu'elle dit qu'ils copient si les chrétiens, s'ils copient si les chrétiens, ils suivent les chrétiens dans l'égarement et autres là. Eux-mêmes, leurs prophètes là, ils copiaient si les juifs. Moi, j'ai les tapsis ici. Après, je vais vous envoyer ça. Je vais vous envoyer, on va voir si leurs prophètes aussi, s'ils n'étaient pas égarés en disant ça. Donc, c'est un peu ça. Il ne faudrait pas qu'ils mettent les Ivoiriens en palabre. Ça, c'est une fille camerounaise. Si les Camerounais sont fâchés, c'est à eux de se lever pour parler. Quand Camille Makosso s'est adressé, ce n'est pas au nom d'une communauté. Il n'a pas insulté une communauté. C'est à la fille qui s'est adressée. Donc, il ne doit pas prendre ça pour envoyer ça dans la religion pour créer le trouble dans le pays. Bientôt, ce sont les élections. Il faudrait que le pays soit apaisé et que tout le monde puisse vivre ensemble. On a toujours cohabité ensemble. Il n'y a pas eu de problème entre nous. Donc, ce n'est pas à eux de venir créer le trouble dans le pays. Donc, c'était ça. Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu merci, vous... frère. Amen. Ouais, WhatsApp, le frère, tu as ouvert, vas-y, WhatsApp, on t'écoute. Présente-toi et donne ton avis rapidement. Je suis le pasteur, le prophète Franck Kwasi. Oui. J'aimerais vraiment donner mon avis à ce point. Allez-y, frère, pasteur. Ce que j'aimerais dire aux chrétiens que vous travaillez. Et votre travail est en train de porter son fruit. C'est ce qui dérange beaucoup de personnes. Ce qui a dérangé là, c'est le sang. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est l'impact du sang qui est en train de prendre. Ne nous emportons pas. Cherchons à prier parce que notre travail est en train de prendre. J'aimerais vraiment vous féliciter, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, surtout vous qui nous enseignez, qui nous montrez les contre-vérités dans l'islam. J'aimerais beaucoup vous tirer le chapeau. Je vous suis. Quand vous prêchez, on vous suit. Parce que il y a eu un temps, c'est un seul homme qui était sur les réseaux sociaux en train de dénigrer la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, par ce que vous faites, vous nous donnez vraiment l'opportunité
d'avoir des contre-vérités, de contrecarrer cette religion. Vous travaillez. Et c'est votre travail qui est en train de déranger. Moi, je trouve que nous avons de l'impact. L'un n'est pas à s'emporter, mais l'un est à être vraiment content parce que nous sommes en train de faire vraiment un travail. Je félicite tous ces hommes de Dieu qui vraiment aujourd'hui sont en train d'enseigner, sont en train vraiment de parler, sont en train de faire quelque chose. C'est à vous le merci. Merci. L'un n'est pas la distraction. Continuons. Merci, homme de Dieu. Merci. Merci à vous. Ok, on est avec vous. Le frère qui est sur voilà, le méta, c'est la parole. Facebook, c'est la parole, frère. C'est mon tour, non? Oui, c'est ton tour. Vas-y. Ok, parce que je vous entends faiblement. Bonsoir, pasteur. Ouais, bonsoir. Ok. Ça va? Oh, oui, très bien, ça va très bien. Non, j'ai pas mis mon visage hein, parce que j'aime pas trop mettre mon visage sur la toile. C'est pas un problème. Exactement. Vous avez fait du bon boulot. Vous avez su faire la part des choses. Vous avez bien décortiqué les deux vidéos, sinon toutes les vidéos que vous avez présentées. Mais ce qu'il faut savoir, quand tu écoutes un peu la sortie de l'imam, tu sens déjà dans ses propos qu'il garde dans contre Camille Makosso. Ça, c'est clair. Au fait, on est en campagne. Bientôt, on rentre dans les campagnes et on va bientôt rentrer dans les élections. Et comme je mettais mes commentaires, je me dis, ça a un rapport avec les histoires des chats du Nord, mélanger la religion, de la politique. Faut-il que tu essaies de disséquer encore plus, là, tu verras. C'est une façon de mettre en conflit les chrétiens. Sinon, quelque chose s'est passé au Cameroun. Quelque chose de personnel. Ça n'a rien à voir avec Makosso. Tu n'es personne dans la République pour lancer un ultimatum à un individu. Soit tu poses ta plainte, même si c'est excuse. S'il a tort, la justice va forcément le sanctionner. Mais tu lui demandes de venir s'excuser publiquement. Ça a quoi à voir? Tu veux diminuer les chrétiens ou quoi? Tu veux les rabaisser? Je ne suis pas d'accord. En tout cas, votre intervention était bien. On va continuer à les allumer, mais en vous appuyant toujours sur la Bible. C'était juste ça. Vous avez fait un très beau travail. Merci bien. C'est parce que je suis occupé aussi. Sinon, j'allais beaucoup m'exprimer. Je viens de recevoir un client. Là. Merci bien. D'accord, ok. Merci, frère. Merci beaucoup. Ouais, WhatsApp. Faites-moi descendre en même temps. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis le frère Adam Magwana depuis le Cameroun. Oui, on vous écoute. Hein? Sois béni, le pasteur. Sois béni, frère. Oui, j'aimerais intervenir sur ce principe ambigu prononcé par cette sœur musulmane. Elle s'est attaquée à la communauté chrétienne tout entière. Je ne sais pas sur quel principe elle se base pour porter atteinte même à toute la communauté chrétienne. Dans le Coran, ils disent que, même dans le Coran, même le Coran dit qu'il n'y a pas de relation entre les musulmans et les chrétiens. Je ne sais pas si elle croit que son Coran est le seul livre de la vérité, du chemin est le seul chemin. Je ne sais pas pour l'amener, pour aller au ciel. Elle n'a qu'à se contacter. Mais les reproches aussi du frère Makosso, moi j'apprécie cela. Lui, il n'a pas accepté pour que cette musulmane puisse insulter toute la communauté chrétienne, même s'il devait le reprocher. Normalement, il devait parler avec lui en inbox. C'est pas sur cet homme, je ne sais pas, il faut parler, mais je vois que le frère Makosso a pleinement raison, Vraiment. Eux-mêmes, les musulmans, ils savent qu'ils sont déjà des égarés. Et comment ils évitent ceux qui sont dans la lumière. Donc, vraiment, merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention aussi. Je vous suivez de près tout ce qui se passe. Merci. Merci, frère. Sois béni. Depuis ta position. Amen. Voilà, c'est le plus 225, plus 225, 07, 09, 11, 74, 96. Pour tous ceux qui ont un avis à donner. Voilà, donc, c'était un peu ça. Nous voulons la paix, nous ne voulons pas de problème dans notre pays. Arrêtez de donner des ultimatums. Nous sommes des Ivoiriens. Quand il y a un problème, on peut s'appeler en inbox et puis échanger, mais donner des ultimatums. Ça fait qu'aujourd'hui,
les chrétiens se sont intéressés à cette sœur, se sont intéressés, puisque plusieurs ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui avait fait une telle vidéo. Moi, personnellement, je ne savais pas. Mais c'est à cause de l'ultimatum d'Ismaël Akka et de l'imam qui ont attiré l'attention. Et aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont révoltés, regardent le dossier de près. Et donc, en tout cas, qui gère ça bien, moi. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays musulman, la Côte d'Ivoire est un pays laïque. Allô, frère? Ouais, Elie Félel, tu as la parole. Tu es en direct, hein, sur les apologètes. Oui, allez-y, parlez fort. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, bon. Shalom à vous, mes frères, dans la foi et dans l'humanisme certain. Comme je dis dans la foi, je fais allusion à ceux qui adhèrent à la foi. Non, mais c'est pas ton truc. Vas-y, frère, vas-y. Il y a un appel local là. Les frères, quand vous voyez quelqu'un en ligne là, c'est pas la peine d'appeler. Il y a quelqu'un qui est déjà en ligne sur le téléphone. Quand vous appelez, ça perturbe. Donc, attendez qu'il finisse et puis vous appelez. On ne veut pas prendre tous les appels en même temps, s'il vous plaît. Donc, vas-y, Elifélel. Vas-y, frère. Ok. Shalom à vous. Ah, ça fait bébé. Vous m'entendez? On ne t'entend plus bien parce qu'il y a des appels, il y a beaucoup d'appels entrants. C'est ça. Vas-y, fais l'effort. Ok. Shalom à vos frères dans la foi pour certains et dans l'humanisme pour d'autres. Amen. Quand je dis dans la foi, je parle à ceux qui adhèrent à la foi du Christ crucifié, c'est-à-dire les chrétiens. Et dans l'humanisme, je parle c'est-à-dire des mécréants, des athées, des hostèques, des francs-maçons, etc. Pourquoi? Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les princes des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Éphésiens 6, c'est pourquoi vous ne verrez jamais aucunement, c'est-à-dire dans notre Bible, lutter dans un sentier d'un quelque Allah, parce que l'homme est à l'image de Dieu. Bien, j'ai suivi le direct du pasteur Ménard des jeunes apologètes. Je suis de la Côte d'Ivoire, mon nom est Lifélène. C'est que ça parle bien essentiellement c'est-à-dire il y a eu comme s'il y a eu un conflit entre le pasteur Makosso, Camille et une certaine, c'est-à-dire une musulmane camerounaise. J'ai vu un peu, il savait qu'il les a insultés. Bon, en principe, nous, c'est-à-dire les chrétiens, nous sommes sans façon. Parce que notre directeur, c'est le Christ. Amen. Voilà, il peut arriver que oui, la chair peut parler. Mais ce que je voudrais dire comme quoi, nous les chrétiens qui nous sommes là, nous ne sommes pas obligés de discuter même avec les musulmans. Pas parce qu'on ne les aime pas, hein. C'est parce qu'on se rabaisse dans l'amour du Christ et qu'on essaie de créer des débats. Sinon, en principe, même dans le principe du thème du débat, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Et c'était des choses qui ne se faisaient pas avant. Mais aujourd'hui, si on a laissé tout ça là et on a permis ça, c'est parce qu'on les aime. Maintenant, quand un imam s'assoit pour dire que non, bon, monsieur Makosso, je voudrais que tu poses un ultimatum, etc., etc. Si nous voulons faire un sondage, c'est-à-dire que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, les plus grands blasphémateurs sur la terre, c'est les musulmans, vis-à-vis même de Jésus-Christ, vis-à-vis des chrétiens. Mais tu ne vas jamais voir un chrétien dire que non, que c'est quelque part, quelque part. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce que moi je voudrais dire, c'est que les musulmans arrêtent, qu'ils arrêtent ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas arrêté cette histoire de on a insulté qui. Le pasteur Makosso ne s'est pas adressé à la communauté religieuse musulmane tout entière. Non, c'est à la jeune fille Bédé, etc., la Camerounaise, c'est à elle qu'il a parlé. Donc, ils n'ont pas à mettre une nation ou bien une religion, c'est-à-dire des continents en guerre pour quelque chose, je ne sais pas quoi. Est-ce que vous voyez un peu? On a tous écouté les propos de cette fille-là. Moi-même, quand je vois, c'est très impoli. C'est pas à elle de dire que les chrétiens sont égarés ou même qui est égaré ou les bouddhistes sont égarés. Parce que quand on en parle d'égarement, là, on n'en parle pas avec un langage qui enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employer un langage spirituel pour les choses qui sont spirituelles. Est-ce que vous comprenez? Si on veut s'asseoir ici, c'est-à-dire ce que Bouddha dit des chrétiens, ou bien ce que Aura Mazda dit des chrétiens, ou bien ce que, par exemple, même Jésus même dit des chrétiens, bon, qui a raison? C'était un montrant, c'est-à-dire avec un langage qui enseigne la sagesse spirituelle de Dieu, du Saint-Esprit, quand on sait que qui est égaré et qui n'est pas égaré, est-ce que vous comprenez?
C'est Donc, clair. vraiment, moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas l'habitude d'intervenir. Mais ces temps-ci, là, j'ai commencé à remarquer que le fléau même du débat, c'est-à-dire avec les exhorteurs musulmans et non des prédicateurs, parce que moi, je ne les considère pas comme des prédicateurs. Pas parce que je ne veux pas les considérer comme cela, mais parce qu'ils ne le sont pas. C'est pas dans notre bouche, ils vont venir manger leur piment. Eux, c'est des exhorteurs. Comme le dit la Sourate 14 à partir du verset 52. Ceci, c'est-à-dire le Coran est un message pour que les gens soient avertis et que les doués d'intelligence s'exhortent. C'est ce qu'ils peuvent faire. Eux ne prêchent pas, c'est nous qui prêchons. Amen. Donc, ce que moi je voudrais dire, qu'ils arrêtent les plus grands blasphémateurs, c'est eux. On n'a jamais pris pour faire un tollé ou pour dire quoi que ce soit. Je sais que par la grâce de Dieu, un jour, je vais intervenir dans l'interreligieux. Ok. Voilà, par la grâce de Dieu. Seulement, c'est parce que bon, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Sinon, je suis sur le point de prendre dedans pour soutenir aussi. Shalom, bien aimé, et j'ai apprécié, c'est-à-dire l'intervention du pasteur Ménard et des jeunes apologètes. En tout cas, vous faites un très bon travail. Merci. Ça nous donne même des ouvertures d'esprit. En ce qui concerne même Jésus-Christ. Soyez bénis et que toute la Côte d'Ivoire soit bénie et que le monde entier soit béni. Amen. Nous prions pour que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous ne voulons pas de guerres religieuses ou bien de conflits. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Cette sœur a incité toute la communauté chrétienne. Makoso a riposté. Il a sa manière de parler. Si l'imam Bété est sage et que c'est un papa, on croit qu'il doit s'approcher de Makoso pour faire la paix. Ok, tu as la parole, hein? Vous avez la parole WhatsApp. D'accord. Bonsoir, pasteur. Shalom à tous les frères. Shalom bien-aimé. Shalom bien-aimé. Vous avez la parole. Je suis vraiment très fier et j'attendais ce direct. Voilà, j'attendais ce direct. Hein. Je savais que Fossi, tu allais venir faire un direct. Tout ça. Que vraiment le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Ce que je peux dire sur ça, là, voilà, ce que je peux dire, depuis avant-hier, bon, depuis hier, moi c'est hier, j'ai appris, depuis hier, on n'a même pas dormi même. Voilà, on est resté sur panel de Aya, de là, on a dit quelque part, on va encore panel sur panel. Le problème là, la fille, c'est vrai, tout le monde dit que, même les musulmans, tout le monde dit qu'elle est très impolie, ça, il n'y a rien à dire. Voilà, elle a dû marquer vraiment, elle doit marquer même du respect, ça, il n'y a rien à dire. Dans plusieurs de ses vidéos, c'est ce qu'elle a fait. Mais, cette fois-ci, là, quand que Général a répondu, la vidéo que Général a répondu, ça fait au moins plus de 2-3 jours avant que l'Ismaël Aka va venir. Le problème là, c'est parce que Ismaël Aka et l'imam se sont mis devant et que c'est sorti aujourd'hui. Regarde la dernière vidéo de la jeune fille. Elle a dit quoi? Ismaël a appelé, vous dit, est-ce que tu sais que Makoso t'a insulté? Est-ce que tu sais que Makoso a dit ça sur toi? Elle dit encore, elle ne sait pas que papa Makoso a fait vidéo sur elle. Ismaël Aka dit qu'on ne va pas le laisser, on va le poursuivre. Ah bon? Ah! Oui, elle dit courage à vous. Elle dit que la fille là même, elle s'en fout de ce que, comme on appelle Ismaël Aka et puis l'imam ont décidé de faire. C'est pas elle qui a envoyé, c'est Ismaël Aka et la fille et l'imam qui ont décidé de poursuivre plutôt le général. Disons, n'est pas la fille là qui dit que 2 jours, il faut t'excuser. Elle ne savait pas, c'est Ismaël qui l'a appelé pour lui dire que voilà ce qu'ils ont dit de toi. Donc tu laisses, nous on va poursuivre. Elle dit courage à vous. La vidéo est là. Hier, Aya a montré la vidéo là. Vous voyez, donc, le problème là, c'est Ismaël Aka et puis l'imam qui veut envoyer une guerre religieuse en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. Moi, personnellement, vraiment, j'étais tellement choqué. Je demande, ce qu'ils ont dit là, je connais les frères musulmans, voilà, leur manière de faire, de vivre leur religion dans les autres pays, et puis chez nous, ici, c'est pas la même chose. En Côte d'Ivoire, ici, là, nous sommes vraiment mélangés. Beaucoup. Nous tous, on est mélangés ici. On a des parents qui sont musulmans, on a des musulmans qui sont chrétiens de gauche à droite. Donc, je ne pense pas qu'on va laisser Ismaël Aka et l'imam venir s'aimer tout est désordre comme des désordres dans ce pays. On ne peut pas accepter ça là. Voilà, Makoso ne va pas s'excuser aujourd'hui ni demain. La fille là aussi là, c'est passé. Elle-même, elle a laissé tomber. C'est ça qui me fait mal en fait. Elle ne savait même pas la laisser tomber. Toi, tu l'appelles pour lui dire non, que voilà, il faut t'appeler, on va poursuivre à faire. C'est quoi? Tu cherches quel nom?
Donc, c'est malheureux, quoi. C'est vraiment malheureux. C'est tellement mal. C'est malheureux, c'est malheureux. Papa, c'est le nom qu'elle a, c'est malheureux. Tu cherches quel mot encore tu vois ici, Ismaël Aka. Mais si tu es rempli de haine contre les chrétiens et les juifs, mais attends, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Maintenant, les musulmans ont soulevé à faire qu'il a parlé contre le voile de la fille. Là. Il n'a rien dit de que voile de la fille qu'il a parlé. C'est-à-dire que le maman porte le voile pour cacher leur beauté, leur forme, de gauche à droite. Tout. Il a parlé de la fille là, seule, pas toutes les musulmans. Amen. Donc vraiment, vraiment, je demande à tous nos frères de mettre à la tête et de revenir à la raison. Voilà, Makosso, les propos qu'il a fait sortir, le général, les propos qu'il a fait sortir, aucun chrétien ne dit que oui, c'est vrai, parce qu'il s'agit d'une femme. Voilà, quelque part, c'est une femme. Donc, les propos venant des insultes, parler de la femme, c'est pas joli à voir, ni attendre. Donc, sur ces côtés, il n'y a pas de problème. Mais franchement, les propos de la fille, là, c'est revolté. C'est très révoltant. C'est très révoltant. Voilà, franchement. Donc, mettons-nous main dans la main et cultivons la paix, voilà, dans le pays. Ismaël Aka, que vraiment, s'il est devenu imam ou quoi, que vraiment, il reste. Il est devenu le calife. C'est lui maintenant qui est le calife de l'islam. Voilà. Quand quelqu'un peint, c'est lui qui vient, papa. Il n'a qu'à faire très attention. Voilà. Il a été chicoté par vous-même, par plusieurs chrétiens. On ne peut même pas en quitter plus. Toi, tu connais quoi? Tu vas venir prendre des choses d'abord. Ok, merci frère. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà, on va s'arrêter là. Merci pour toutes vos interventions. On ne peut pas prendre tout le monde. Voilà, on continue sur TikTok là-bas. Sur TikTok, les panels sont ouverts. Vous pouvez aller continuer donner vos avis. Donc, pour nous ici, on va s'arrêter là. Voilà, c'était juste apporter notre avis à tout ce qui se passe. Il y a ce que vous devez retenir. Il y a une personne qui a insulté toute une communauté sans aucune crainte, en toute impunité. Et il y a une autre personne qui a riposté en s'attaquant à une seule personne. Et c'est cette personne qu'on veut condamner. Nous sommes contre ça. On sait que le général, il a dit des mots qui étaient un peu trop forts pour une femme. Nous le reconnaissons. Mais c'est la fille-là qui a envoyé le scandale. Donc, que les musulmans donnent le conseil à cette fille, qu'elle arrête de s'attaquer à la foi en Christ. Elle dit qu'elle était chrétienne, elle est devenue musulmane. Elle a qu'à faire sa foi musulmane, qu'elle laisse les chrétiens en paix. Parce que nous, on a une bouche aussi. On a votre dossier. Si on veut rentrer dans vos sources, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Si on veut rentrer dans vos sources musulmanes, vous ne pouvez pas nous dire que nous les chrétiens, nous sommes égarés. Il n'y a pas ce musulman. Il n'y a pas débat, échange classique dans le respect. Il est écrit, il est aussi écrit. Ce n'est pas violence où on menace les gens de mort, on prend les écritures, l'origine de l'islam, l'origine du Christ, on va entre les deux, on saura qui est égaré. Alphonse Cabré, que Dieu te bénisse, mon frère. Sois béni depuis ta position. Je vais t'appeler tout à l'heure. Donc, merci à tous. Partagez massivement si ce direct vous a plu. Partagez massivement. Partagez ça comme partagez massivement que ça peut toucher ce que ça doit toucher. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de guerre religieuse. On n'a pas besoin de ça. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit votre partage. Shalom.